effectivement, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit effectivement Maëva avec quelque chose au niveau du nez. Il y en avait eu une. Non, mais non, c'est pas au niveau du nez, Maëva. C'est pas Maëva. Vous êtes très mal informée, madame. Il y en avait une avec Greg également. Et effectivement, tout le monde se pose la question de savoir s'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Et je sais que Magali, voilà, on se connaît bien, elle va dire que non. Mais malheureusement, oui, c'est limite même plus un secret de dire qu'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Il y a même des candidats qui ont été condamnés pour trafic de stupéfiants. Donc voilà. Alors vous allez voir ce qui se passe dans la télé-réalité dans un instant. Juste nous, on va voir la vidéo. On voulait vous montrer cette image qui tourne depuis hier. On y voit Maëva renifler de manière... elle renifle, voilà. Et elle a un petit boîtier doré qui semble être recouvert de poudre blanche. On va voir cet extrait qui a fait énormément parler. Vous allez voir après les explications de Maëva. Regardez. Ça me met en race-rat, je suis pas bien. Ouais, je sais. Dylan, alors, il est très gentil et tout ça, mais il me correspond pas. J'ai déjà été amoureuse dans ma vie et je sais ce que c'est le sentiment de tomber amoureuse. Mais là, ce que je ressens pour Dylan, ben, malheureusement, c'est du rien. Voilà, alors Maëva, et je sais que Maëva, a priori, ça c'est une grosse connerie. Complet. Voilà. Voilà, redites-nous pourquoi. Bah, c'est une grosse connerie parce qu'elle l'a montré sur Snap, heureusement, et vraiment, elle a eu le bon Dieu avec elle, comme quoi on peut arriver à dire beaucoup de conneries. Alors, elle a montré sa justification. Elle a gardé son truc. Regardez, alors, on l'a... mettez la vidéo. Je ne me suis jamais droguée de toute ma vie. Je me droguerai jamais. Je suis anti-drogue. Voilà. Et ce que vous avez vu dans les Marseillais, c'est cette palette que Océane m'a donnée. Il montre bien la palette. Vous voyez, en fait, le doré, vous voyez, ça c'est le plastique. Et en fait, il y a du doré par-dessus. Et en fait, ça s'est enlevé. Ça a abîmé. Voilà, je vous mens pas. C'est incroyable ça quand même, hein, franchement. C'est vrai que c'est fou cette affaire. Bon, pour Maëva, c'est fou, on va parler de... Après, il y a Greg, c'est l'ex de Maëva, hein, c'est ça. Mais Greg, il a été à plusieurs reprises surpris avec de la cocaïne apparemment. Regardez. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Jamais de ma vie je me remettrai avec Maëva. Ouais. Problème... Je crois que c'est ça. Alors Maëva, à 5 ans, elle a eu une encéphalite et à 19 ans, elle a eu une myocardite. Ce qui fait que de toute manière, elle est en état de santé. Bon, on sait que la drogue, de toute manière, c'est dangereux. Mais en plus, pour une personne qui est atteinte de cette maladie, ça peut la tuer. Donc effectivement, moi, je vais vous dire quelque chose. Maëva, elle a essayé une fois et elle m'a permis de le dire parce qu'elle voulait le dire, parce que Maëva assume ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Elle a pris une fois du joint. C'est-à-dire qu'elle a fumé un joint. Du joint, mais du joint de culasse. Non, mais elle a fumé un joint. Ça lui a ne le faites pas. Ne faites ni joint normal, ni joint normaux, ni joint de culasse. C'est très mauvais. Parce qu'après, il faut faire toute la vidange, tout ça, c'est une tannée. Elle est restée, on l'a amenée aux urgences, elle est restée hospitalisée à la Timone. Et c'est moi qui l'ai amenée aux urgences. Maëva, s'il vous plaît, il y a des règles ici, ma chérie. Il faut que tu les comprennes. Quand je parle, chut. Oui, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, sinon tout le monde parle en même temps, c'est pas possible. Tu vois, ici, on n'est pas chez les Marseillais. Ici. Je te dis, ici, il y a des règles. Voilà. Myriam, juste sur la télé-réalité. Il y a de la drogue dans la télé-réalité ou pas? Maëva fait pas forcément. Bon, même si tu viens d'annoncer qu'elle avait quand même essayé une fois, c'est pas un joint. Voilà, c'est pas la personnalité où effectivement on a eu des photos ou des choses de ce type. Après, clairement, sur les Marseillais, oui, il y a de la drogue. Nous, on avait fait. Il y a de la drogue où? Est-ce qu'ils se droguent? Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'ils se droguent en dehors des plateaux, et c'est catastrophique, bien sûr. Faut pas faire tout, mais est-ce que c'est est-ce que c'est pour nourrir le programme ou est-ce que c'est dans la maison où je sais pas où ils sont? Par exemple, nous avions fait une enquête, une journaliste de Public, Annabelle Jantès, avait fait une enquête l'année dernière, et elle avait eu notamment Émilie Amar qui nous avait expliqué sur le tournage des Marseillais en Australie qu'elle avait pris pour la première fois un rail de coke avec une influenceuse, une star de la télé-réalité. Ça vient d'où? Ça vient. Alors, ce qu'il nous expliquait, et on a eu plusieurs candidats qui nous l'ont expliqué effectivement, c'est que ils demandaient souvent aux vigiles d'aller leur chercher de la drogue ou même à des gens de la boîte de prod, mais c'est quelque chose. Alors moi, je demande un truc à Mokhtar, c'est d'aller me chercher des macroudes. Hein. C'est tout. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, même à la Starac. Au début, à la Starac, ils distribuaient de la drogue également. Dans Secret Story, les verres d'alcool, comme ils s'étaient fait toquer par le CSA, ils mettaient des verres de couleur pour pas qu'on voit qu'il les bourrait afin d'animer le jeu. C'est quelque chose d'hyper courant. Et sur les tournages, effectivement, il y a de la drogue qui est fournie aux candidats. Et il y a même de la drogue. Non, mais c'est très grave ce que vous dites. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Et il y a même, j'affirme, même si voilà, je risque un procès en diffamation, mais il y a même certains candidats. Je me souviens de Jérém Star qui expliquait qu'une fois, il avait parlé avec une candidate qui avait manqué de faire une overdose parce qu'elle avait planqué de la drogue dans son Tampax pour pouvoir l'amener
année sur le tournage. Donc voilà, ce sont des jeunes qui... Alors, Benjamin Castaldi, vous qui en avez fait beaucoup, dites la vérité. Sur Secret Story, la vérité, c'est que on savait que ça rentrait et on cherchait à chaque fois comment ça rentrait. Et c'est vrai qu'il y a eu une saison qui était un peu compliquée pour nous. Il y a des caméras partout, vous n'êtes pas très fort. Hein. Eh ben non, je vous dis la vérité, c'est qu'il y avait un système de livraison qui passait par les cols de chemise et la blanchisserie. C'est le cas de le dire, où effectivement ils envoyaient leur linge sale et quand ils revenaient bien propres dans l'école, il y avait effectivement de la cocaïne et on l'a trouvé comme ça. Alors par contre là où je vous rejoins pas, c'est que je crois pas du tout que la prod soit complice. C'est sûr que c'était pas du couscous, c'était pas Mokhtar. Non, c'était pas des couscous. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de livraison de cocaïne, des problèmes d'herbe, etc. Mais ça c'est inhérent à la télé-réalité depuis le début. Vous avez quoi comme scoop à nous dire? Parce que si Cyril, si c'est pas un scoop que dans Secret Story on s'est rendu compte qu'il y avait des livraisons hebdomadaires de cocaïne. Et sur le loft. Sur le loft, en deuxième saison, il y avait un des candidats qui était connu pour consommer de la bœuf, dont j'ai oublié le nom, et on savait très bien qu'il faisait rentrer du produit dans la maison parce que sans ça, il était en dépression et pas bien. Alors Guillaume. Sur la manière dont les candidats se procurent de la drogue. Souvent, ces émissions, elles sont tournées à l'étranger, dans des villas de luxe qui sont souvent à proximité de quartiers extrêmement pauvres où la drogue circule facilement. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que la nuit, quand il n'y a plus d'équipe de production, plus de caméraman, parfois un vigile, parfois pas, les candidats sortent de la villa, vont parfois dans des favelas se procurer de la drogue. Et malheureusement, personne ne peut s'en rendre compte parce qu'on ne peut pas mettre un vigile par candidat tout le temps. Voilà, donc c'est pas la production qui apporte la drogue. Oui, Nicolas. Je suis un peu sidéré de ce que j'entends, mais qu'est-ce que vous faites quand à un moment donné, vous arrivez à savoir qu'il y a des gens qui se droguent? Parce que pour une chaîne de télévision, c'est quand même, on parle de ça il y a 10 ans ou 15 ans. Hein. Non mais là on parle d'aujourd'hui. Les images elles sont d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là quand il y a de la drogue? Non mais là vous avez vu l'image là? Oui, j'ai vu l'image, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait rien? On les laisse continuer à tourner? Ils sont fouillés. Non mais on fait quoi? Nous, on a effectivement, quand on a découvert le trafic avec ces chemises. Non, mais on s'en fout qu'ils soient fouillés. On fait quoi après cette image alors que Géraldine Maillet? Dans les vires de la. En fait, moi, je pense que la télé-réalité est vérolée. Mais en fait, depuis le début. Mais en fait, c'est pas la faute des candidats, les pauvres candidats et les pauvres participants. C'est des rats de laboratoire, en fait. Et moi, j'en veux énormément à la prod parce que, ok, ils sont pas complices, mais malgré tout, ils sont complices parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent le buzz, ils recherchent le trash, ils cherchent que les gens sortent de leur gonds, qu'ils se parlent mal. C'est pas vrai, ça, Benjamin? Non, bien sûr. Quand on n'est pas dans son état normal et quand on est sous substance, et ben on se parle mal. Alors franchement, je vois aucune prod de France. Alors je vois aucune prod de France honnêtement être complice de ça. Que la prod oriente l'émission, oui. Que la prod. C'est vrai que ça marche plus. Et donc alors ils vont laisser parce que comme ça on en parle, ça remet une petite pièce. C'est pas nouveau, ça fait 15 ans, c'est comme ça, 20 ans, c'est comme ça. Excusez-moi, vous parlez d'image, pardon. Vous parlez d'une image, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous reprenez une image qui est fausse. Elle m'arrive à la prouver. On parle pas de Maëva, on parle de Greg. De Greg, elle est fausse. Mais comment ça, elle est fausse? Comment ça, elle est fausse? Mais attendez, vous croyez qu'ils sont cons? Il est en train de gratter une étiquette sur le. Pas du tout, vous avez vu ça. On parle de ce qu'il a dans le nez là. Arrêtez. Les yeux, c'est comme le cul, ça se lave. Remettez l'image. Non mais frère, arrête un peu. Il a quoi? Il a fait des travaux, il a du BA13 là. Non mais arrête. Non mais s'il vous plaît. Ou vous acceptez les règles ou là vous sortez. Je vous le dis. Non mais je vous le dis. Arrêtez Magali. C'est pas Zemmour Mélenchon là. Ok, non mais je vous le dis. Non mais je peux pas vous laisser dire ça. Mais on dit pas ce qu'on a. Bien sûr, la responsabilité, c'est interdit de prendre de la drogue. Il ne faut pas en prendre. Comment t'expliques cette image? Comment t'expliques cette image là? Mais non, mais il a fait des crêpes avant. Mais non, mais attendez, vous avez vu la photo de Maëva? Si elle avait. Mais on parle pas de Maëva. Pour vous montrer comment une image peut être interprétée sur les réseaux sociaux. Magali, arrête de défendre les Marseillais. Arrête de défendre ton business. Arrête de défendre ton business, ouais. C'est normal que tu fasses ça. C'est honteux. C'est pas de ta faute. Bah oui, c'est pas de ta faute. Il faut qu'on tape sur les gens parce qu'il faut qu'on on pense aux jeunes qui regardent, arrêtez. Je dis que c'est interdit de prendre de la drogue. Nicolas Perricov, s'il vous plaît, Nicolas Perricov. Mais non, mais vous avez des centaines de milliers de jeunes. Bon, ça marche moins aujourd'hui qu'il y a. Non, maintenant c'est des dizaines. Oui, c'est des dizaines. On est quand même en train de banaliser des images ultra graves. Vous vous rendez compte qu'en 1986, en France, on a arrêté sur les plateaux télé de fumer et l'alcool. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit des années après? Des gens qui ont le nez plein de cocaïne et qui passent à la télévision comme ça. Vous trouvez pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose de grave qui se passe? Comment vous expliquez cette image? Mais c'est vous qui êtes dangereux. Mais arrêtez. Vous expliquez cette image? Moi, Magali Berda, moi je vais vous dire un truc. Moi, à un moment, il faut arrêter
de dire des inepties, arrêtez, tout le monde le sait, arrêtez de mentir. Excusez-moi, Valérie, je vous aime beaucoup. En fait, c'est comme mais c'est pas sur les on-dit, on a des journalistes. Condamner les gens comme ça parce que ça fait plaisir aux autres. Vincent Shogun, il a été arrêté. Il a assumé. Sur Maëva, on est d'accord. Maëva, c'est faux. C'est pas. Ils ont eu quand même de la prison avec sursis. Alors imaginons. Parce qu'ils étaient trafiquants de drogue. Juste, Greg, on est. Alors d'accord, Greg, c'est faux. Maëva, on est sûr que c'est faux. Greg aussi, c'est faux. Il y a un candidat qui a été chopé. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez. Tout le monde le sait. Dans un tournage, et il s'est fait virer sur le champ. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de drogue dans les Marseillais ou dans une autre télé-réalité? On ne peut pas assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de drogue nulle part. Même moi, je peux vous assurer ici qu'il n'y a pas de drogue. Il peut y avoir de la drogue. Ce qui est important, c'est vrai. Je vous dis, il n'y a pas de drogue. Ils sont cons naturellement. Si un candidat est pris en train de se droguer ou d'avoir de la drogue, il est exclu sur le champ. Et ça, c'est la normalité. Mais arrêtez, vous êtes arrêtez. Mais vous croyez au Père Noël, vous? Mais elle croit à Rabbi Jacob, elle. Non, mais sans déconner. T'as des filles comme Rania, comme Angel, qui sont connues en télé-réalité et qui ont expliqué que sur les anges, la drogue, elle sont venus l'expliquer ici. Guillaume, dis la vérité. Tout le monde sait qu'il y a de la drogue sur les tournages et c'est pas vrai que les candidats sont systématiquement exclus. Bien sûr. Quand il y a des preuves matérielles. Voilà, on va citer personne parce qu'effectivement une image peut être détournée, mais tout le monde sait qu'il y a de la drogue et personne ne dit rien. Mais oui. Voilà, tiens, il y a des sisters qui disent on n'est pas débile, il n'est pas boulanger. Voilà. Oui, Gilles Verdet. Oui, Magali, en fait, vous prenez le mauvais exemple avec Maëva. Parce que Maëva, on sait que Maëva, c'est sûr et certain que c'est non. Non à la drogue, elle a des problèmes de santé, elle est engagée contre ça, c'est sûr. Voilà. Mais arrêtez de défendre l'indéfendable sur le reste. On sait tous ici, on l'a dit sur ce plateau, qu'il y a des productions qui ont été complices, qui ont encouragé ça. Non. Et moi, j'ai une question à vous poser. Ça, Benjamin dit non. Non, mais si. Benjamin, écoutez, il ferme les yeux, c'est Benjamin Castaldi, il n'a pas besoin de les fermer. Attendez, 2 secondes. Moi, que je vous dis que les gens qui dirigent ces boîtes de prod, les mecs qui dirigent ça, je peux vous dire qu'ils ne sont absolument pas complices de ça. Maintenant que les mecs se mettent d'accord avec un technicien ou quelqu'un à l'extérieur, voilà. C'est pas la prod, ça. Quelqu'un qui est salarié de la prod, c'est de la complicité, monsieur Castaldi. Et il y a des caméras partout. Tu vas finir derrière les barreaux, Castaldi. Eh oui, vous-même, si vous le saviez, vous êtes complice. Bravo. Oui, qu'est-ce qu'il fait producteur de Je le redis en tout cas, Maëva, c'est niette. Je vous le dis, c'est sûr. Je l'ai eu, Maëva, elle a rien à voir là-dedans. Mais nous, on parle d'une généralité. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on a des témoignages. Aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'on ne prend pas un peu la tête pour rien? Est-ce que ces émissions de télé-réalité, avant, elles avaient une audience. Voilà, exactement. Une vertu, c'est qu'elle faisait de l'audience. Aujourd'hui, il n'y en a pas une qui marche. Tout est mort. Même les Marseillais qui étaient la plus courte télé-réalité, aujourd'hui, les Marseillais, ils vivotent entre 350 000 et 450 000 téléspectateurs. Donc à quoi ça sert, Max? Donc, mais c'est là qu'il va y avoir la drogue. Ils sont diffusés avant. Ils vivotent, mais les candidats. Non, ils ne sont pas du tout diffusés avant. Ils sont diffusés à 20h. Non, ils sont diffusés avant sur les plateformes. Excusez-moi, vous n'allez pas m'apprendre la télé. Oui, mais en télé, c'est catastrophique. Qu'on les diffuse que sur les plateformes, alors, c'est tout. On les diffuse que sur les plateformes. Ils sont diffusés. Sur Salto. Je mens pas. Oui, mais qu'on les diffuse que sur Salto, alors. Bah oui, non, mais c'est vrai. Nous, si on fait 350 000 téléspectateurs, on va être en salto arrière. Je vous le dis, voilà, et on va rentrer chez nous. Oui. Non, les audiences sont mauvaises. En revanche, les candidats sont toujours des stars. Sur Instagram, ils sont bien sûr. Et c'est un modèle pour plein de jeunes. Donc il faudrait, je pense, que ce serait bien qu'ils s'expriment sur ça et dire que c'est pas. Mais moi, en plus, il y en a plein que j'adore. Moi, il y en a plein que j'adore. Paga, je l'adore. Maëva, je l'adore. Maëva, elle a la bonne réaction de dire que c'est pas bien, il faut pas prendre de la drogue. Il devrait tout faire ça. Mais il y en a plein que j'adore. Greg, je le connais pas, mais voilà, c'est l'ex de Maëva. Donc voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas. Moi, je vais vous dire, il faut un gendarme à un moment. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de chef. Voilà, c'est tout. C'est simple. Non, vrai ou pas? Bien sûr. Voilà, Gilles Vernet. Magali, les princes ont été arrêtés. Oui. Les princes ont été arrêtés. Oui. Faute d'audience, c'était la version officielle. Moi, j'ai une question sincère à vous poser. Est-ce que les princes ont aussi été arrêtés parce qu'il y avait des bad buzz possibles et éventuellement parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir de la drogue qui circulait dans les princes? Est-ce que c'est une des raisons de l'arrêt de l'émission? On va pas se mentir, il ne faut pas être hypocrite. Il y en a eu cette saison. D'accord. Voilà. De la drogue, je pense que c'était pas du tout le sujet. En tout cas, c'était pas le sujet cette saison dans Les Princes. Par contre, il y a eu des bad buzz, c'est vrai. Vous savez, puisqu'on en a parlé ici sur ce plateau plusieurs fois. Et les audiences, forcément, quand une chaîne elle a et des bad buzz et aussi des problèmes d'audience, elle déprogramme. Donc ça les arrange pas les chaînes qui aient des problèmes. Vous savez combien ça fait sur Salto? Parce que j'ai les chiffres. Merci. 10 000 téléspectateurs. Sur Salto, rien de plus. Aucun jeune n'est abonné à Salto. Ça change rien à l'audience MDR.
Voilà. Non, mais est-ce que c'est pas tout simplement la mort cérébrale de la télé-réalité comme ça, comme on l'a entendu? Moi, je trouve que ces jeunes, ils ont du talent, mais il faut qu'ils fassent autre chose. Voilà, maintenant. On a vu par exemple un combat de MMA là, entre les deux. C'est marrant ça. C'est bien. Il faut. Alors il y a un copain à moi qui me dit, Magali, qui dit que les candidats qui ne prennent pas de drogue, elle est aussi crédible que moi si je disais que j'étais hétéro. Voilà, il est très drôle, voilà. Non mais Magali, parce que je sais que vous défendez vos candidats et c'est très bien de défendre ces équipes, mais c'est pas vos équipes qu'on vous demande de défendre. C'est juste qu'à un moment, en avouant les choses, ça peut peut-être faire évoluer les choses. Ça va les protéger. Mais c'est pour ça que Maëva a pris la parole et c'est très important de le faire. Mais en soi, moi, je suis désolée, je ne vais pas condamner si j'ai pas une preuve. Moi, tant que j'ai pas vu l'un d'entre eux se droguer, je ne dirai jamais qu'il se drogue. Je laisse parler les gens. Vous avez les yeux de Castaldi? Vous n'avez pas été dans les mêmes soirées? Non, mais je vais pas le dire pour faire plaisir et je vais pas le dire pour suivre un mouvement. Mais vous êtes rentré dans les Marseillais ou dans la villa des cœurs brisés? Dans les Princes, oui, j'anime le programme et je peux vous garantir que j'ai jamais vu un rail de coke sur les Princes. J'ai animé pendant 3 ans. Il y a de la cocaïne partout aujourd'hui chez les jeunes, sauf dans les Marseillais. Non, ou Marseillais ou autre, on va pas dire que les Marseillais. Mais est-ce que vous y êtes vous aussi? Moi, vous me demandez si j'ai. Mais Marianne Palomba, elle nous donne des infos. Elle est là pour ça. Nous, on a eu quand même beaucoup de candidats qui nous en ont parlé, pas qu'un. Bien sûr, nous aussi, ici. Oui, mais tu me parles de Shogun. Soit ils sont tous des menteurs, soit voilà. Soit voilà. Il y a quand même des surréactions et des bagarres qui ont eu lieu autour de la télé-réalité. Non, ça veut rien dire ça. Nous ici, on surréagit. S'il vous plaît, ici on surréagit. Je peux vous dire, il n'y en a pas un qui prend de la coke ici. Voilà, donc je vous le dis. Heureusement, oui, sinon je lui casse le cul. Mais je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Mais il a raison, il faut virer direct. Voilà, il faut virer direct, exactement. J'ai fait plusieurs tournages il y a plusieurs années et là où la production est intraitable sur certaines choses comme la violence, comme Pierre Martinet. De quoi? Le traiteur intraitable, Pierre Martinet. Dès qu'un candidat lève la main sur l'autre, il est immédiatement exclu. Sur la drogue, il ferme complètement les yeux. Ils s'en foutent, ils le savent, ils voient qu'ils sont drogués en soirée, ils les voient prendre de la drogue. Et voilà, c'est un secret. Parce que ça génère du lâche, bien sûr qu'elle a l'image. Son expérience il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a mais même encore actuellement, Magali, tu peux pas le nier. Non, aujourd'hui, il y a des clauses sur les contrats. On s'en fout des clauses. Alors, dites-nous la clause, Magali. Ils doivent s'engager à ne pas prendre de substances illicites pendant les tournages. Ils doivent devenir écrits. C'est comme au Tour de France, c'est pas pour ça que Armstrong, il a pris d'après là. Mais c'est interdit. C'est pour que la production se couvre, que ça soit marqué. Bien sûr, exactement. Tout simplement, ça va être interdit. Mais non, c'est pour que la production. Elle a raison, c'est pour la production se couvre. Mais c'est bien parce que la production se couvre. Voilà, et parfois il peut faire froid. Juste, il y a un ami à moi qui a fait de la télé-réalité qui m'envoie. C'est vrai, pourquoi on vient pas aux télé-réalités avec un vrai sens, un vrai truc, un vrai enjeu. Voilà, c'est vrai. Mine de rien, voilà, là aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Alors, il y avait le Loft, c'était nouveau à l'époque, donc c'est vrai. Voilà, la Secret Story aussi. Mais c'est vrai que là, bon, franchement, ça tourne en rond. Ça y est. Même les Marseillais, je trouve qu'ils ont énormément de talent. Il y en a plein qui ont beaucoup de talent. Et je pense qu'ils pourraient faire autre chose. On pourrait faire la même chose avec eux, mais autre chose, c'est-à-dire un nouveau concept avec la bande qui est très bonne. Mais là, les Marseillais au Mexique, les Marseillais à Cergy-Pontoise ou les Marseillais, non mais chez ma mère, on s'en tape total. Ça y est, c'est bon, ils ont fait le tour du monde. Frère, on n'en a rien à branler. Excusez-moi, on n'en a rien à taper. Voilà, les Marseillais au Mexique, non mais sans déconner. Moi, je vais à Cancun. Je vais à Cancun. Est-ce que je fais chier quelqu'un? Non, bah voilà. Non mais c'est vrai. Magali. Maëva, elle fait son émission sur les dressings. C'est magnifique. Un carton. Ma fille adore. Mais voilà, Greg, il chante. C'est un carton. C'est un carton. Qu'il fasse ça. Il fait la Starac, l'autre, elle fait le dressing, et l'autre, elle fait Christina Cordula. Ils ont quand même du talent et que les gens les aiment. C'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on leur tape dessus aussi, parce que les gens les aiment beaucoup. Mais le concept est à chier et ça fait 350 000 téléspectateurs ou 400 000 téléspectateurs. Voilà. Et là, vous allez me dire, c'est vrai, ça passe sur Salto, donc ça fait 360 000. Merci. C'est mon dernier mot. Merci, Magalouche. D'autres choses? Bah écoutez, vous défendez votre beefsteak, c'est normal. Non, c'est pas du beefsteak, c'est des valeurs humaines. Je vais pas accuser quelqu'un. Je non, mais vous regardez les Marseillais, vous regardez les Marseillais? Mais je les connais, je les ai toute la journée. Mais moi aussi, je connais des gens, je les regarde pas. Je connais très bien Bernard Montiel, je regarde Olympia TV. En dehors des tournages, Maëva, Greg, je les connais mieux que personne. Je sais à qui j'ai affaire et je peux pas laisser dire des choses comme ça. Mais excuse-moi, t'es bouché. Et vous pouvez penser ce que vous voulez. On t'a dit 15 fois, Greg et Maëva, d'accord, on les sort, mais on sait qu'il y en a. Mais il y en a partout. Bien sûr qu'il faut lutter contre ça. C'est un fléau. Mais dans le public, il y en a pas. Bien sûr que la drogue, il faut la stopper et bien sûr qu'il faut l'interdire. Ça, c'est. On va pas vous dire le contraire. Ça y est, l'autre, c'est devenu Marlène Schiappa. Comme une ministre. Non, mais l'autre, elle est devenue folle. Non, mais sans déconner. Merci, Magali Berda. La prochaine fois, soyez plus honnête. Vous savez que je vous aime beaucoup, mais attention. Le business, c'est bien. L'honnêteté, c'est mieux. Oh, ça y est.